Plaisir pour nous de démarrer cette semaine en votre compagnie fidèle de la Belle et les Bêtes. Eh bien, j'espère que vous vous portez bien. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Durant les 52 prochaines minutes, vous allez voir, vous allez péter d'énergie. Et cela grâce à mes bêtes de sienne qui chacune a une particularité. Et la première ce soir, elle adore frimer. Vous allez le voir dans sa tenue, une veste multicolore. Recevez chez vous la bête frimeuse, Fernandez. Oui. Ça va, Féfé? Bon, la belle. Là, c'est quoi? T'as des ampoules lumineuses ou c'est des ballons de baudruche? Je sais pas, qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai été invité dans un nouveau quartier où c'est pas électrifié, donc... ah, voilà. T'as décidé d'y ramener de la lumière. Ambassadeur de la lumière, voilà, donc... Super. Voilà, cette baisse-là. Ben, c'est la belle. Je vais arrêter l'alcool, la consommation de l'alcool. Bien sûr, parce que c'est dangereux pour la santé. Mais quand je pense que les tenanciers de maquis ont des factures, les enfants à nourrir, je pense que je dois continuer parce qu'il va de soi, c'est pas facile. Donc, allons à ça. Pense à ton foie, toi? Pas boire responsable. Non, voilà, merci. D'accord. Un verre à table, ça passe. C'est mieux. Boire responsable, ça me rassure mieux. À côté de la diversité de couleurs que Fernandez nous apporte, hein, il y en a un autre qui nous ramène du noir et du blanc. C'est l'unique, le seul maître. Go! Bonsoir la belle. Bonsoir à tous, 3 fois bien comme d'habitude. Moi j'ai besoin d'énergie ce soir. Hein. Mon week-end était top. top. De fatigue. Mon week-end était 3 fois top. Mais j'ai pas demandé. Je te dis j'ai un gros coup de fatigue. Tu peux dire tu as un gros coup de fatigue. Tu as un gros coup de fatigue. Oui. Même je te dis toujours faire souvent de temps en temps un tour au cabinet. Moi j'ai des services de massage. Non hein. Je peux accepter que tu sois mon avocat, oui, que tu sois mon balayeur, mon jardinier, mais mon masseur non, pas du tout. Non, mon cabinet d'avocat est polyvalent. Mon cabinet d'avocat est très polyvalent. Les massages pour les animatrices princesses de ce genre, c'est gratuit. En fait, c'est gratos. Ça va sinon? Oui, ça va 3 fois bien. Oui, 3 fois bien. T'as fait quoi? Mon week-end, j'étais au cabinet et je suivais en direct les résultats du concours international de dictée. Oui. Voilà, au Canada, là, le prestigieux concours international de dictée. Et c'est l'un de mes clients qui a été premier. Oui, il fait partie de mes clients. Le jeune Krekoum là, Krekoum Léo Vanna, abonnement là, il fait partie de mes clients. Mais franchement, hein, toutes nos félicitations. Voilà, félicitations. Et puis lui, au fait, il écoute mes conseils. Et ça lui a été bénéfique. Contrairement à Jean-Paul qui lui n'écoute pas mes conseils. Qui Jean-Paul? En fait, c'est l'un de mes clients. Okay. Jusqu'à preuve du contraire, le français c'est la langue officielle, même si on est dans un pays de Nouchi. Mais Jean-Paul, en fait, tellement il est Nouchi, on l'a surnommé JP. Et il est très bon footballeur, c'est parce que c'est Côte d'Ivoire, sinon JP est plus fort que Léo Messi. Oui, donc c'est comme ça on a parlé de lui jusqu'à quand les Blancs sont venus le chercher pour aller en Europe. Mais chez les Blancs, avant de te faire signer un contrat pro, on te pose quelques questions. Donc le Blanc lui demande, JP, on m'a dit, tu dribbles très bien, c'est ça? Il dit, viens mon gars, je dribble mal. Le Blanc lui dit, on m'a aussi parlé de toi, balle au pied, on dit, tu contrôles très bien. Il dit, viens mon gars, je contrôle mal. On dit, bon, là où on m'a le plus bien parlé de toi, c'est devant les buts. On dit, devant les buts, tu es à droit. Il dit, viens mon gars, je suis maladroit. Donc le Blanc dit, bon, on va récapituler, tu dribbles mal, tu contrôles mal et devant les buts, tu es maladroit. Il dit, viens mon gars, allô le show, je suis pas normal. Ils l'ont rapatrié. C'est pas partout, on parle nous chio. Merci beaucoup Gorin et bien sûr on dit encore une fois félicitations à ce jeune garçon qui a dignement représenté la Côte d'Ivoire à ce concours de dictée. Et franchement, c'est un bel exemple pour nos petits frères, pour nos enfants. En tout cas, bel exemple et puis bravo encore à lui. Très loin de la dictée, lui c'est une bête totalement décalée. Peut-être qu'il s'est caché ce week-end pour faire sa dot parce qu'il avait disparu. Il n'était pas là vendredi. Il nous revient avec une tenue digne d'une dot togolaise. Recevez chez vous la bête décalée, Montana. Effet. Ah, palata di chacho. Akuba wo. Passoir. Akuba wo. Sacré si aburu. Si oui, la belle, franchement, oui, ça va très très bien. Mais seulement j'ai assisté à une scène la semaine, enfin le week-end là, qui m'a un peu qui m'a un peu sorti de moi. Ah, énervé. Oui, qui m'a énervé, comme on le dit, franchement quoi. C'est tout à l'heure mon Fernandez, il parlait de la boisson pour dire qu'il faut boire avec modération. Tu comprends un peu, non? C'est dans ça, il y a un gars, lui, il était assis dans le maquis, il était en train de boire, il buvait. Sa femme est arrivée, elle dit, elle t'a pas dit de boire en modération. Elle dit, mais ouais, modération même qui est là, son ami a fait modération aussi. Mais la belle, moi, je dis toujours que par moment, les gens n'ont qu'à dire un peu la vérité aux enfants. C'est important. C'est important de dire la vérité aux enfants. Parce que quand tu ne dis pas la vérité aux enfants, tous les gars, ils voient là, et ils disent, voici un enfant qui rentre dans la cuisine. Maman, j'ai dit, les gens étaient en train de chanter et puis ils ont dit, aile des pigeons.
Elle des pigeons, ça veut dire quoi? Sa maman dit elle des pigeons, ça veut dire voiture. Aïe. À 17h, la patronne de sa maman est venue à la maison pour lui dire que ton stage tu as eu à faire là, ça a marché, que tu as été retenu. Mais la patronne est venue avec une belle voiture, à main rouge. Elle a garé ça dehors là-bas. Donc l'enfant regarde la voiture et puis regarde sa maman. Il regarde la voiture, regarde la patronne. Il dit, oh maman, André, ton aile là c'est envolé, hein? Toi, il est ici, hein? Ils ont renvoyé sa maman. Sacré Montana, merci beaucoup. C'était bien sinon ton week-end Montana? Oui, c'était bien par la grâce de Dieu, c'était bien. T'as fait ta dot? Bon, en fait, c'était pas une dot. On a essayé de terminer une cérémonie un peu triste là. Voilà, avec des formalités qu'il fallait terminer. Et puis bon, après ça, bon, Dieu nous a appelés un peu quelque part. Bon, voilà, c'était bon. Voilà. Arrête ça. En fait, généralement, quand on dit Dieu nous appelait, ça fait penser à des aujourd'hui, quand on dit Dieu t'a appelé quelque part, quand on dit Dieu t'appelle t'appelle quelque part, non, dans le showbiz là, quand on dit Dieu t'a appelé quelque part, c'est que tu as eu Gombo. Voilà, c'est lui qui donne Gombo. D'accord, Tony Montana. Voilà, Neji qui est là même, on peut dire samedi prochain, Dieu peut l'appeler quelque part. Ça veut dire Anouchi, il aura Gombo. Voilà. D'accord, bravo. Original. Et les habitués de cette émission le savent, impossible de terminer les présentations sans notre dose à nous d'énergie. Et c'est le docteur Neji. Oui, si Dieu t'a appelé pour avoir un gombo, c'est que c'est pas pour faire sauce aubergine. Voici donc, Montana nous a avoué qu'en ce moment, il est lourd et très très lourd. Oui, parce que là, la chaise pèse. Voilà, très très lourd, très suspendu en ce moment. Et oui, moi, je suis très content d'être avec vous. Et ce qui me met dans la joie, c'est lorsque nous sommes en noir. Noir pour représenter la classe, l'élégance. Et c'est pas les hommes qui diront le contraire lorsqu'ils voient en face d'eux celle qui représente l'élégance, la beauté, la joie de vivre, le sourire le plus énigmatique de toute la Côte d'Ivoire, la belle Elise Dago. Et avec toutes les petites belles de la Côte d'Ivoire et partout dans le monde, je crie pour vous, Ja Rastafari. Beaucoup Neji, merci pour cette belle énergie que j'espère que vous ressentez également chez vous. Et j'espère surtout qu'elle va se poursuivre dans ce qui arrive. Ce sont les devinettes du docteur Nejicus. Alors Neji, mais je t'écoute. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Et quand tu vois cette phrase, il n'y a même pas envie de donner des devinettes là. Ben voilà. Bah oui. Alors pour vous à la maison, pour la belle ici présente et sans les bêtes de scène, voici la devinette du jour. Je suis lourd, je ne sais pas nager, mais pourtant je traverse les rivières et fleuves. Qui suis-je? Je suis lourd. C'est pas Yann Cédric. Hein. Je suis lourd, je ne sais pas nager, mais pourtant je traverse les rivières et fleuves. Qui suis-je? Je suis lourd. Je suis lourd. Ouais, lourd. Je ne sais pas nager, mais pourtant je traverse les rivières et fleuves. Qui suis-je? Les rochers. Pas les rochers. Les vagues. Non. Grenouille. Non, pas grenouille. Je traverse. Un hippopotame. Non, c'est pas un animal. Ah, c'est l'homme. C'est quoi? C'est pas un homme. L'eau. Non, pas l'eau. Mais je sais pas moi. Qui Dis-moi. traverse. Pas le vent, un objet, un moyen. Les pirogues. Voilà les pirogues, les bateaux. Voilà. Ah, d'accord. Tu vois, parce que quand on dit nager, c'est qu'on attribue quelque chose à un animal ou à un humain. Okay. Mais là, c'est plutôt un moyen de transport, les bateaux, les bacs, les pirogues. Quoi. D'accord, et je profite pour faire un gros coucou à Montana, qui est un habitué de ces... Tu les aimes bien, non? Les quoi? Les pirogues. On appelle ça pinasse chez nous. Les pinasses. Voilà. On appelle ça des yachts artisanales. Ouais, et c'est pas plus mal. Moi, je les adore aussi, mais bon, je préfère moins les pirogues, je préfère mieux les yachts. Ouais, c'est plus agréable. Okay, artisanal après. Sacré Montana, merci beaucoup Neji. Je rappelle que ce mardi dans On s'en mêle, c'est une maquilleuse qui nous dit ceci: j'admirais cette animatrice télé jusqu'à ce qu'elle soit en face de moi. Franchement, sans maquillage, elle n'est pas belle. Dois-je lui donner des conseils beauté? Soyez rassurés, c'est pas de moi qu'il est question. Moi, sans maquillage, je suis magnifique. Oui, eh bien, vous pourrez lui proposer des solutions en appelant le 27 21 59 93 99 ou encore en laissant des commentaires sur la page Facebook de la 3. Si vous n'êtes pas d'accord avec le fait que je suis magnifique sans maquillage, demandez à mes collègues qui me voient très souvent sans maquillage. Alors, avant On s'en mêle ce soir, vous aurez bien évidemment La Belle ou la Bête, Génie en brousse, bête de TikTok et la bête qui embête qui démarre juste après le jingle. Yeah. On garde le sourire, on garde la bonne énergie. This is original Fireman.
Mon talent n'était pas là ce week-end là. Réveillez-vous. Il a un bon couplet pour vous. À déguster avec la sauce aubergine. Montaigne. Aujourd'hui, on est mardi et les bêtes sont déjà calées. Si tu sais que tu es content, il faut te joindre à nous. Ensemble, on va applaudir très très fort pour la plus belle des animatrices qui s'appelle ici Ennis Dago. Oh, mon pianiste là, il le renvoyé. Hein. Il garde le concert par un moment. Il aussi, il a entendu danser aussi. Ja Rastafari. Yeah, yeah, Ça, c'est au cabinet là-bas aussi. Merci beaucoup. Alors, on démarre avec MC1. Pour ceux qui ne connaîtraient pas MC1, c'est le rappeur qui a remis en cause la carrière de Elon lors d'un freestyle. Bien sûr. Hein. Après ça, il a fait sortir, c'est pas c'est Côte d'Ivoire, hein. Sinon lui, il est plus fort que Lil Wayne. Alors, le rappeur avait quitté 18 avril Production hein, pour rejoindre une major. Quand on parle d'une major, on parle d'une grande maison de disques. Et c'est une histoire qui date depuis 2020. Depuis 2020, on dit MC1 va signer dans une grande maison de disques, une grande maison de production. Et ça ne s'est pas fait jusqu'à l'année dernière. Alors, l'année dernière, MC1 a finalement rejoint sa nouvelle écurie avec la bénédiction de son mentor, Kejivara. On en avait même parlé sur ce plateau. Et Kejivara qui avait dit que ça ne marchait pas, son enfant était libre de pouvoir revenir chez lui. Alors, c'est un album qui devait sortir il y a 4 ans. 4 ans, c'est beaucoup. On a combien de titres sur l'album? On a 16 titres. Du coup, 4 chansons par année, c'est ça? Mais je comprends pas. Bah ouais, mais ça a duré. Calcul, je peux la calcul. comprendre. Mais après, n'oublie pas que 4 ans, c'est le temps minimum qu'il faut à des Bordeaux pour faire sortir un single. Alors. Ça, c'est un volcan perdu, hein? Alors, l'album de Wana est disponible depuis ce samedi, mais bien avant, il avait organisé. L'album s'appelle Conquérant. Voilà. Ouais. L'album s'appelle Conquérant, 16 titres, dont 9 que les gens avaient déjà écoutés avec des collaborations. Alors, collaboration? Non, 6 collaborations. Ok. Voilà. Non, 4 collaborations plutôt, excusez-moi, 4 collaborations. Voilà, il y avait déjà 9 titres qui étaient déjà sortis. Okay. Voilà, donc les gens connaissaient plus ou moins les chansons qui étaient déjà sur l'album. Okay. Alors, bien avant ça, il a organisé une release party. Une release party, c'est une session d'écoute à laquelle il y avait de grands noms. On va regarder cette release party tout de suite. L'artiste est plutôt une chanson extraite de l'album. Voilà, je veux dire plutôt que c'est. Et on y reconnaît la voix de Zao. Ouais, voilà, pour dire que c'est ce genre de chanson qu'il a fait écouter. Okay. Lors de sa release party. Alors, dans l'album, on a des collaborations avec Oxlade, le Nigérian, Soprano et Zao, dont on a écouté l'extrait. Alors, à cette session, il y a des grands noms qui étaient présents. Willy Dumbo, Suspect 95, Drea et... Mohamed Kanté. Voilà, Mohamed Kanté, le boss. Sauf le mentor, Kejivara, qui était absent de cette cérémonie. Kejivara qui n'a pas communiqué sur l'album, qui n'a rien dit, qui est resté dans un grand silence. Alors, pour ne pas qu'il y ait des on-dit, il a fait ce communiqué que voici. On va voir le communiqué. Voilà, note d'information DJ Kejivara. L'artiste Kejivara, y compris son staff, n'a pas été invité à la sortie ou à la présentation du nouvel album de l'artiste MC1. Raison de son absence, tant bien à l'événement suscité que sur le nouveau projet de son ex-artiste. Nous tenions à clarifier les choses car certaines personnes y page essaient de discréditer et ternir l'image de l'artiste Kejivara qui, comme vous l'avez très souvent remarqué, a toujours été présent pour les autres quand il est sollicité. Même si l'artiste Kejivara a pour réputation d'être humble et serviable, un minimum de courtoisie et d'élégance aurait été la bienvenue. Le respect et la considération nous permettent de vivre en symbiose dans une société moderne. Bonne chance à MC1 dans son aventure du conquérant. Je pense que ça, c'est un mérite qu'il faut accorder à Kejivara, qui rarement est dans des histoires de bad buzz et tout ça. Moi, je n'ai pas les contours de l'histoire, hein, mais je dis franchement que pour sa réputation le précède. On a tout de suite envie de dire qu'il se pourrait qu'il soit clean dans l'affaire parce que... ouais, c'est pas quelqu'un qui est toujours à la recherche. Il est bien loin des buzz, ouais. Bien sûr. Et comme Zao vient de le dire, tout est nyarami, tout est mélangé actuellement entre Kejivara et puis C'est bien dommage, cette histoire de guéguerre constante entre les artistes et les managers et les producteurs. Les maisons de production. C'est dommage. C'est-à-dire que demain, si une maison de production vient te produire, nous, on ne pourra plus venir te dire bonjour, on doit passer par ton manager. Ça risque pas d'arriver, je ne suis pas bonne chanteuse, moi. Oh, quoi ça? Bon, pour toi, Harry Couché, non, ça risque pas d'arriver aussi parce que tes chansons font que des flops. Ah, ok. Donc, dans l'histoire, on va revenir. Alors, l'histoire, c'est comme si tu envoies ton fils étudier à l'étranger.
hein, comme MC1. Tu vois ton fils étudier à l'étranger et puis arriver là-bas, on dit il ne faut pas retenir chez ton papa, ton papa est sorti. Voilà. Mais bon, on espère que tout va bien se passer, que après sa conquête du monde, MC1 pourra bien revenir à la maison. Et surtout, bon vent à ce jeune rappeur qui est très, très talentueux. Alors, Gora, je vois du jaune, ça rime avec du top ici dans cette émission. Oui, Tu as top pour qui? Pour MC1, bien évidemment, puisqu'il fait partie de mes clients dans la catégorie des One. MC1, Force One, Iba One, Gora One. Voilà, tous les One là, voilà, ce sont mes clients. Donc, mon cabinet d'avocats donne un top pour MC1 pour sa persévérance. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit à propos de la carrière du jeune prodige? Qu'est-ce que les gens n'ont pas raconté à propos de la carrière de MC1? Il y en a même qui sont allés jusqu'à enterrer la carrière du jeune prodige. Mais comme c'est un guerrier, c'est un conquérant, à force de persévérer, il a fini par faire sortir ce projet musical tant attendu. Je pense qu'il mérite des ovations, des acclamations. Mais curieusement, la carrière de MC1 ressemble à la carrière de MC2. MC2, c'est Qui qui? est MC? Ah, vous ne connaissez pas MC2? C'est qui? Non, c'est un frère sang du quartier. En fait, c'est quelqu'un à qui Dieu a tout donné pour être heureux. Une belle femme, un bon travail stable, une bonne, belle famille. En tout cas, il avait tout pour être heureux, mais jusque-là, il n'avait pas encore d'enfant. Depuis 2020, il est marié, mais jusque-là, il n'avait pas encore d'enfant. Donc, c'est comme ça, dans les prières, sa femme est tombée enceinte. Donc, c'est récemment, là, le 17 mai, là, le jour, MC1 a fait release party, là. C'est ce jour-là, sa femme a accouché. Donc, mais on me dit, mais tout s'est bien passé, mais curieusement, on dit l'enfant ressemble à Ahmed Gora. Donc, moi, je me pose des questions. Oui. Je cours rapidement. En tout cas, pose-toi les questions. Voilà. Donc, je vais voir. Oui. Effectivement, il y a un détail qui me retient. La chevelure? D'abord, la chevelure. Ouais. La dentition. Bien. Les tablettes. Les tablettes d'acquis. Et le ouf. Oui. Le ouf, c'est que l'enfant est né avec une petite mamite. Il y avait du riz couché Oh dedans. là là. Et puis comme ça, j'ai entendu du fond de la mamite. Riz couché, oh, riz couché, riz couché, oh, riz couché. C'est mon dabali préféré, c'est mon dabali préféré. Ah ouais, Mon c'est bon. dabali c'est pas- Tu es Il a- très méchant, Gora. C'est pas un enfant. Méchant. Hein. Un enfant. C'est Nick Banani. Tu n'as aucune pitié. Oh. Alors, Fernandez, sur toi, c'est plutôt un top. Un top, c'est ça? En aucun cas, je donne Un flop, pardon. Ouais. Je donne un flop. Je me suis parce que- perdu dans la couleur faut de dire ta les choses veste. pareilles. Non, parce que nous, chez nous, au quartier, nous sommes comme les Zouklouman. Comment, depuis 4 ans, tu as annoncé ton album, aucune voyance. Chaque jour, tu es sur la toile. Ceci, il a fait des collaborations. Oui, on est d'accord, tu as fait des collaborations. C'est des stars. Toi-même, là, c'était l'enfant prodige. Le rap, il voit même devait t'appartenir. On comptait sur toi. On dit l'enfant, il est petit, il est pétré de talent. Il est Pétré de talent. Pétré. Pétré de talent. Il y a beaucoup de talent en lui. Beaucoup est mieux que Pétré. Voilà. Il a pétré. Ouais, Il a nombreux- beaucoup de talentueux. Non, attends, faut recadrer les Doucement. choses. C'est une émission intelligente. Recadre ton collègue. Donc, moi, ici, comment? Non, tu es décadré. Doucement, doucement. Donc, let's go. Voilà, donc je te disais qu'il est pétré de talent. Voilà, beaucoup de talent. Et ce qui m'a fait plus mal, c'est le titre de son album. Concurrent. Mais vous savez, mais Abidjan, même là, on finit jamais de conquérir même Abidjan. Le temps même qui t'a été coupé va arriver à l'autoroute là, on ont déplacé déjà dessus. C'est quand tu veux conquérir, mais c'est compliqué. Et son nom, même souvent, il y a le nom, quand tu donnes aussi, ça dit sur toi, MC1, oui, tu es resté seul. T'as vu là? Donc souvent aussi, il y a des choses, quand tu veux donner un nom à un enfant, il faut avoir... Voilà. Ah, ben merci beaucoup, Fernandez. Décidément, c'est Ok, merci. Il va finir par nous ballonner tous et je rappelle à toutes les célébrités qui nous suivent, hein, Neji, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, ces célébrités? Alors, ces célébrités, si elles ont des problèmes, puisque nous sommes la seule émission qui reçoit les soucis que vous pouvez avoir en tant que célébrité du monde du sport, de la culture et de la musique, il faut simplement nous écrire sur le numéro WhatsApp au 01 0300 33 33. Et pour intervenir dans cette émission, ce n'est pas encore l'heure, mais quand ce sera le moment, il faut appeler le 27 21 59 93 90. Merci beaucoup, t'es gentil, tu suis en classe et donc. Eh bien, en attendant vos messages, on va vous proposer une rubrique dans laquelle on rigole forcément. Et aujourd'hui, c'est BRB. Quand c'est BRB, c'est la fête Montana. Ça sera juste après le jingle. Yeah.
Alors, monsieur le marié, nouveau marié. Oui, alors, merci, merci, c'est un nouveau divorcé. Alors, la parole est vaincue, la fille, là, tu n'as pas divorcé. On est dans bi-orbi, ce que tu dis, ça n'est pas dans le contenu. Alors, certains parmi eux sont diplômés et bien, par manque de boulot ont décidé, bien n'est-ce pas, de se convertir, comme on le dit, en père du logement. Et bien n'est-ce pas, étant donné que cette activité-là leur donne la possibilité de joindre les deux bouts, il est important de rappeler que c'est avec l'intelligence qu'ils arrivent à s'en sortir. Quelque part, d'autres personnes ont décidé aussi de mener cette activité-là, mais en l'utilisant à des fins pas du tout catholiques. Alors, qui sont ces personnes qu'on a baptisées les pères du logement? Et également, quelles sont aussi ces personnes-là qu'on veut dénoncer? Il était à mes côtés quand je préparais cette rubrique. Alors, il vient avec son focus pour nous montrer sa contribution. C'est le boss Bachirou. Allume ta télé. Même s'ils vont marcher de San Pedro à Corogo, de la Riviera Palmeraie à Yopougon à Nanéré, ils vont le faire car leur spécialité, c'est de marcher pour démarcher. On les appelle les démarcheurs à Abidjan. Leur spécialité, c'est de trouver des logements pour des clients dans le besoin. Mais parfois, ils exagèrent. Ils vont te faire promener pour chaque visite qui coûte 5 000 francs CFA. Et à la fin, tu ne trouves pas maison, tu as faim, tu n'as pas de transport pour rentrer chez toi. Certains démarcheurs sont gentils et honnêtes. Mais quand ils décident d'être mauvais, ils sont mauvais, on dirait plein d'endo. Car tu ne sais pas comment tu vas faire pour soigner ça. Quelqu'un qui te montre la photo d'une villa, mais quand tu arrives sur le terrain, c'est maintenant ils sont en train de construire, ou bien c'est maintenant ils sont en train de faire les fondations. Pour te mettre en confiance, ils se promènent parfois avec assez de clés dans leurs mains. On dirait gardien d'une prison. L'une de leurs caractéristiques spécifiques, ils ne laissent jamais de clients partir, car eux, ils ont toujours maison. Si tu veux maison au paradis, ils vont avoir. Même si tu veux maison à l'enfer, ils vont trouver. Au regard de cette situation dégringolante et calamiteuse, que doit faire l'équipe de LBB? Merci infiniment à Bachirou le Boss pour ces propositions que vous pourrez bien évidemment retrouver sur nos réseaux sociaux. En attendant, on écoute Montana. Alors la belle, comme vous l'avez remarqué aujourd'hui, je vais lâcher une très belle comme la belle pour les pères du logement, les démarcheurs, que je vous demande d'applaudir très très fort. Ah oui, il faut les applaudir, la belle, chers collègues bêtes. Pourquoi? Parce que vous savez, nous on n'a tous pas le temps. Voilà, on est tout le temps occupés, d'autres vont au boulot. Donc, chercher une maison, c'est vraiment difficile. Mais il y a des personnes qui ont décidé quand même de nous soutenir dans cette tâche-là. Et c'est tellement simple, il suffit de leur donner, par exemple, la description de la maison que tu souhaites. Et puis, ils se feront le plaisir de rechercher cette maison-là. Et avec eux, encore, ce qui est bien, ils font tellement bien leur boulot que c'est que quand tu arrives, ils te font visiter la maison en question. Et c'est après satisfaction que tu payes le droit de visite. Vous comprenez? Et ils fonctionnent comme ça, c'est leur politique parce qu'ils se disent quoi? Si à la première visite déjà, ils arrivent à t'installer, ça veut dire que ça va leur donner beaucoup de clients, ils seront beaucoup recommandés parce qu'ils ont un très bon système. Et ceux-là, ils sont vraiment à saluer et à féliciter. Voilà pourquoi on les appelle les démarcheurs. Mais ceux-là qui ont décidé d'utiliser ce métier, cette activité-là à d'autres fins, eux, ce n'est pas les démarcheurs. Eux, quand vous allez regarder, ils sont tellement malos, ils viennent toujours à deux. Non, eux, c'est les deux marcheurs. Ils sont toujours deux. Voilà. C'est-à-dire ceux qui sont forts, eux, c'est des marcheurs. Les deux malos, eux, c'est les deux marcheurs. C'est-à-dire ils travaillent toujours avec son ami. C'est comme ça. Voici le gars, lui, il a assis un jour. Sa femme est sur lui, bébé, 5 000, la popo travaille, elle fait popo. Il dit, hé, il n'y a pas l'argent aujourd'hui, elle fait comment? Non, il appelle son deuxième deux marcheurs, son collègue. Il dit, Joe, toujours avec le même système, tu n'as rien sur le terrain là-bas? Il dit, hey, mon cher, moi, mais c'est chaud. Hein. Il dit, mais pourquoi tu parles doucement quand il dit, je suis à la PJ, je suis à la PJ, je suis à la PJ. Il dit, hey, tu fais quoi là-bas? Il dit, hey, mon cher, il y a un monsieur là, il vendait sa maison, il dit, pourcentage, c'est 260 000, il m'a donné, il a bouffé. Au lieu de regarder aussi la maison là d'abord, il n'a pas regardé, il a bouffé les 260 000, c'est maintenant, il m'envoie la photo des maisons là. Gars, c'est immeuble, c'est à main. Bon, hein, droit de visite 5 000. C'est qui prend Abidjan ici pour aller visiter maison à main à 5 000 ans, payer transport combien? Son ami aussi, il est là, il dit, ah, toi aussi, tu ne peux pas chercher client à Abidjan pour main. Il faut chercher dans les Diekou et puis Guitroson. Là, on peut te comprendre, mais maison à main, tu as cherché ça à Abidjan ici. Il dit non, et puis c'est pas fini. Il dit, bon, c'est bon, il faut couper. De toute façon, on est là, duré au téléphone, il ne faut pas, ils vont penser qu'on est complice et puis ils vont venir m'attraper. Donc, il a raccroché. Donc maintenant, sa femme, elle est là, elle met la pression. Bébé, l'argent, l'argent. Donc il est là, il dit OK. Petit, ouais, il y a eu, mais c'est toi qui voulais studio Baoulé là, non? Il dit oui, oui. C'est comment les studios Baoulé? Studio Baoulé, au fait, c'est une grande cour, il y avait beaucoup de chambres avec douche dedans.
C'est-à-dire chaque chambre, une douche, mais il y a une seule cuisine au milieu. Tout le monde prépare dedans. Voilà, c'est ça. Le studio Baoulé, tu as mis gingembre là-bas, ils ont pris. Tu cries pas, qui m'a volé? C'est la cuisine pour tout le monde. Donc, l'enfant arrive au lieu de rendez-vous. Dès que le petit est arrivé, il dit, mon petit, tu connais le droit de visite d'abord. L'enfant dit, ah, tonton, j'ai 10 000. Il dit, bon, c'est pas grave. Donc, il a fait dépôt 5 000 à madame rapidement, et puis il te donne les 5 000. Donc, il finit l'opération, il vient, il remet les 5 000 au petit. Bon, mon petit, tu sais ce qu'on va faire? On va emprunter un minibus. On va aller à la prochaine intersection, on va emprunter un taxi communal, foncer tout droit, et lorsqu'on verra un virage, on fonce sur le virage et on revient par la bretelle. L'enfant dit, tonton, faut appeler ta femme. Si dans 5 000, là, elle a déjà payé du riz, si à monnaie 4 500, elle n'a qu'à me faire dépôt. Passer minibus, taxi communal, bretelle, ça c'est pour sortir en Espagne là-bas. Il dit, mais si elle a déjà payé du riz et puis il a 4 500, il dit, mais il faut donner 4 500. De toute façon, tu m'as eu et puis il a payé du riz là. Tu vas avoir quelqu'un d'autre, lui va venir payer sauce. Donc c'est quoi? Tu vois un peu, ils se sont laissés. Il a dit, mais c'est compliqué. C'est l'autre même, lui, le vieux père, il a vu le doyen comme ça. Il dit, mais toi, tu es méchant, et toi, tu me dois une villa. Il dit, pourquoi tu te dois une villa? Il dit, mais tu m'as fait visiter 350 maisons à raison de 5 000 francs par visite. Là. Ça ne fait pas une villa qui est là comme ça. Les jours où là, mes enfants vont mailler chez toi là-bas. Mais ce qui est bien, c'est que Neji, cher collègue Bête Labelle, quand tu arrives à vendre une maison, autant pour moi, un immeuble, il y a un pourcentage qui te revient. C'est dans ça le président des démarcheurs de Soweto d'Abidjan, il s'appelle Noé. Lui, il a vendu un immeuble, il a eu son pourcentage. Il appelle tous ses collègues, ils arrivent au bar en même temps et puis ils veulent danser. Il dit, bon, Montana, on peut mettre quelle musique pour nous? Il dit, vous, de toute façon, vous êtes démarcheurs et puis toujours vous marchez là. C'est les Nawa là qui peut aller à vous. DJ démarcheurs, voilà. Elle est sortie en quelle année cette chanson, Montana? Ça, c'est pas en quelle année, c'est vers... Oh, franchement, 1920. Gora, je suppose que tu as dansé sur ce titre. Les Nawa, non. Ah, c'est là-bas que tu as fait tes classes, en fait. Le coucher n'était pas encore sorti, mais j'étais, on dit quoi, requin ou bien dauphin de... Requin de studio. Voilà, requin de... Merci beaucoup, Montana. Merci beaucoup, bravo. Eh bien voilà, la suite de Montana, on aura Génie en brousse, mais avant de vous proposer Génie en brousse, si vous aimez ce que vous suivez, vous êtes en train de suivre La Belle et les Bêtes. C'est un talk show humoristique, on vous parle de l'actualité musicale et sportive de vos célébrités, tout ceci avec une grosse tonalité d'humour. Si vous voulez donc nous suivre, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, dès 18h30, c'est le numéro 3 de la TNT et de Canal+, et puis c'est le 740 pour Star Time. On nous appelle également l'émission intelligente, la raison c'est ce qui arrive, la rubrique intelligente, Génie en brousse. Alors mon gogo. Oui, ma belle. Aujourd'hui on parle sport ou musique? On parle de sport. Ça me choque un peu quand tu dis ma belle. Bon, tu as dit mon gogo. Oui, il faut dire la belle. La belle. Parce qu'en fait je suis la belle d'un autre. Bon, c'est la belle de gogo. C'est ça qui est ma belle. La belle, tu peux mettre dessus. Voilà, tu vois, ça me choque moi. Bon, la belle, bon, qu'à reprendre. Alors mon gogo. Oui, la belle. Merci pour cette belle passe décisive. Aujourd'hui, dans Génie en brousse, on parle de JO. Pour dire Jeux Olympiques. Et il y a un petit rappel, hein, oui, les Jeux Olympiques de Paris qui vont démarrer en juillet prochain et que vous aurez bien évidemment la chance de suivre sur les antennes du groupe RTI, notamment sur la 3. Et bien voilà, hein, donc on parle JO. On parle de JO et on parle du premier Ivoirien médaillé aux Jeux Olympiques. Je n'en dirai pas plus, on voit tout ce qui vient maintenant dans l'élément suivant. Bienvenue dans Génie en brousse, le terrain d'expression des génies, qui a été le premier athlète ivoirien médaillé aux Jeux Olympiques. Les génies nous parlent. L'athlète ivoirien qui a été le premier médaillé olympique. Premier médaillé ivoirien olympique. Je crois que c'est Gabriel Thiako. C'est qui ça? Gabriel, c'est qui? Pardon? Gabriel Thiako, c'est qui? C'est un athlète, non? Aniché encore, dis-moi. Qui est l'athlète ivoirien qui a été le premier médaillé olympique? Est-ce que c'est pas le Djoula là, il a oublié son nom un peu là? Vas-y. Fais quel sport? Ouais, lui qui court là. Oh, oui, lui qui court là. Le Ourourou? Non, c'est pas le Ourourou, c'est un footballeur, il joue ballon. Non, Kadhafi bébé sans os de main. Lui c'est un plantaire, papa de lui. C'est pas de qui? Si c'est quoi là même là, le jeune qui fait, bon, il sait pas. C'est qu'il y a Cissé dans son nom. Cissé dans son nom. Aniché encore. Qui a été le premier athlète médaillé aux Jeux Olympiques? Athlète ivoirien, je précise. Entre Marie Traoré et puis Muriel Aoué. Entre qui? Marie Traoré
Emilia, oui. Ouais, ça va chez vous. Ouais, chez moi ça va très bien. Dis-moi, qui est le premier athlète ivoirien médaillé aux Jeux Olympiques? Oli Diabaté. Qui ça? Oli Diabaté. Voilà. Dis-moi, qui est le premier athlète médaillé aux Jeux Olympiques? Athlète ivoirien. Daouda Fraya. Elle a dit qui la dernière? Afraya. Daouda Fraya. Daouda Fraya. Genre comme c'est athlète olympique là. Merci en tout cas de répondre à nos questions, c'est le plus important. Il faut suivre par la suite cette émission pour avoir la bonne réponse. Eh bien, le premier médaillé olympique de la Côte d'Ivoire, c'est monsieur Gabriel Tiako. Il a remporté la médaille d'argent à l'épreuve du 400 mètres hommes aux Jeux Olympiques de Los Angeles et c'était en 1984. Photo. Ouais, on va revoir le grand Gabriel Tiako en image. Est-ce qu'on peut voir ça ou pas? Non, vous voulez pas? D'accord. Dans tous les cas, c'est Gabriel Tiako. Ben voilà, c'est lui qu'on voit à l'image. Non, il n'est plus en vie. Oh ben voilà, hein, franchement, de nos gros coucous à sa famille. Il a ouvert, comme je dit, la voie à nos jeunes talents. On a, après, par la suite, on a eu plusieurs médaillés olympiques, parmi lesquels Cheikh Sissi Salah. On a eu également Ruth Babi, des athlètes qui, on espère, vont nous ramener des médailles pour les Jeux Olympiques de Paris. Alors, je rappelle le 11 mail de ce mardi. C'est une maquilleuse qui dit ceci. J'admirais cette animatrice télé jusqu'à ce qu'elle soit en face de moi. Franchement, sans maquillage, elle n'est pas belle. Dois-je lui donner des conseils de beauté? Eh bien, vous pourrez lui proposer les solutions en nous appelant au 27 21 59 93 99. Pour l'heure, le téléphone n'est pas encore ouvert. Mais les réseaux sociaux, vous pouvez y laisser des commentaires en attendant d'écouter cette histoire en intégralité. On va se faire plaisir. On va rigoler un tout petit peu dans notre séquence TikTok et c'est bête de TikTok. Alors Neji. Alors aujourd'hui, hein, tu as bien dit, on va rigoler. Alors on va commencer par quelque chose. Une tendance en ce moment qui pleut sur les réseaux sociaux, c'est tu trouves la bonne, tu trouves le bon aussi. Alors il y a eu des phrases. Tu trouves la bonne aussi, elle n'a pas de transport. Tu trouves le bon aussi, il te mène en taxi et puis il prend la monnaie. Et tu trouves le bon aussi, il aime communiquer au volant. Tellement ça a plu à la gendarmerie, c'est la gendarmerie nationale qui a mis ça sur leur page. Voilà. Et c'est la trend du moment sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, on a rajouté un morceau entier pour accompagner cette vidéo et pour soutenir les légendes juste en haut. Tu trouves le bon aussi ou tu trouves la bonne aussi. Et c'est une tendance en ce moment qui atteint plus de 116 200 vidéos. On est à plus de 116 200 reprises. Et voilà, on va danser et on va se marrer sur la compilation du jour.
Ah, merci beaucoup. Il y a un Atier ici? Bon, il n'y a que Méné qui est Atier, c'est ça? Oui, oui, c'est lui seul. Et puis, c'est pas bon. Il ne peut pas nous traduire ce que ça veut dire. C'est une chanson qui marche très bien. En tout cas, merci beaucoup, Neji, Je pour t'en cette prie. petite pause. Nous emmène directement vers le cœur de cette émission et c'est On s'en mêle. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Eh bien, c'est toujours un plaisir d'être à l'écoute de nos célébrités du monde culturel. Parce qu'évidemment, ce soir, c'est une maquilleuse qui nous partage une mésaventure avec une consoeur. Une histoire qu'on découvre tous ensemble maintenant. Bonsoir, madame. Bonsoir, Miss. Ben, merci d'avoir choisi LBB pour vous confier et puis nous vous écoutons. Donc, il faut dire que moi, je suis maquilleuse professionnelle. J'ai commencé à maquiller les stars il n'y a pas longtemps. Avant de rentrer dans ce domaine-là, j'admirais beaucoup une animatrice télé que je vais taire le nom. À chaque fois que je la voyais passer, je demandais à Dieu quand est-ce que je vais la maquiller. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait cette grâce-là. Notre première rencontre, ça a été quelque chose de... C'était une grâce et en même temps une déception. Pourquoi une déception? Parce que elle est tellement belle à la télé. Vous savez, quand on maquille, là, on essaie d'enlever toutes les imperfections sur le visage et autres. Et quand elle est venue sans le maquillage, c'était vraiment... Je me dis, mais attends, c'est elle que j'ai pas l'habitude de voir à la télé, là, ou bien... On avait l'impression que c'est deux personnes différentes. D'accord? Mais j'étais vraiment étonnée de voir que sans le maquillage, vous m'excusez, mais elle n'est pas belle, quoi. Et moi, vu qu'on n'est pas amis, j'ai pas l'habitude de la côtoyer, je me demande si je peux lui donner des conseils par rapport au visage, parce qu'à cause du maquillage, son visage est vraiment gâté, parce que le make-up aussi, ça gâte le visage. Donc si je peux lui donner des conseils, et même si je veux lui donner, mais comment procéder pour ne pas qu'elle se fâche, parce que, comme j'ai dit, on n'est pas trop des copines. On en a un peu pour réussir. Ok, d'accord. Si on comprend bien, en fait, vous estimez qu'en tant que professionnel du maquillage, que le maquillage peut-être agresse sa peau et ne lui donne pas une peau qui a une belle allure. Donc, vous voulez lui faire des propositions pour embellir l'aspect de sa peau. On ne parle pas forcément de beauté, parce qu'après, la beauté, je veux dire, on fait rien pour être beau ou pour ne pas l'être. Oui, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Voici notre ensemble de ce soir. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux ou en nous appelant sur le plateau. Eh bien, pour nous appeler ici, il faut taper sur vos téléphones le 27 21 59 93 99. Et il faut insister, il faut persister parce qu'on a énormément d'appels. Et ce sont les plus courageux qui se retrouvent ici avec nous sur ce plateau. Quand vous êtes avec nous, il faut, s'il vous plaît, baisser considérablement le volume de votre télévision à défaut de l'éteindre. On débat toujours avec l'avis des bêtes de scène. Mais je rappelle avant que l'autre proposition, c'est de nous laisser des commentaires sur la page Facebook de la 3. Eh bien, avant de lire des commentaires ou de prendre notre première plante ce soir, j'aimerais bien avoir l'avis de Montana. Oui. Ce sujet, Montana, pour toi, est-ce qu'elle doit dire à cette animatrice, est-ce qu'elle doit donner des tips pour améliorer la qualité de sa peau ou se taire parce qu'elles ne sont pas amies ou elle n'en a pas le droit? Elle doit donner quoi? Chips? Des petites astuces, en fait. Ah, il y a des maquilleuses qui... Bon, moi, je pense que... elle-même, la maquilleuse, même elle n'est pas sur la vérité, parce que la maquilleuse, c'est un boulot qui est dangereux. Oui, je me souviens, il y a un monsieur qui a puni sa fille pour ça. Elle est toujours là, papa, moi je veux devenir maquilleuse, je veux devenir maquilleuse. Toujours, il tape sa fille. Il dit, mais frère, il faut la laisser, elle veut devenir maquilleuse. Il dit, non, c'est pas sérieux. Moi, je paye tes coûts et tu veux devenir maquilleuse. Il dit, mais le problème, c'est quoi? Il dit, mais elle va aller travailler dans maquille. Et si bouteille la blesse maintenant, on fait comment? Sacré Montana, merci pour ton intervention. Et je profite également pour faire un gros bisou à mon combat, Franceline, qui est la maquilleuse de la 3, FBI bien sûr. Alors, Montana a donné son avis. Est-ce que Gora partage l'avis de Montana? Est-ce que cette maquilleuse a le droit de dire à la dame, écoute, moi en tant que professionnelle de beauté, je peux vous donner des petites astuces pour améliorer la qualité de votre peau? Ou bien non, elle doit se taire, c'est passer salade? La belle. Oui. On dit souvent, c'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Voilà. Une maquilleuse et puis un photographe même là, le plus souvent, c'est le même travail ils font. Hein. C'est-à-dire, ils regardent seulement. Et puis, ils voient tous les détails. Voilà. Est-ce que tu es en train de me dire que si un photographe, il est quelque part dans un spectacle et puis il regarde dans son objectif, il veut prendre une pause, et puis la personne n'est pas jolie, il va lui dire, il faut devenir jolie avant que je ne te tire la photo? Non! Non, tranquille. Au fait, ton travail là, c'est maquiller. Point. Barre, à la ligne, on passe à autre chose. C'est ton avis et on le respecte. Tranquille. Avant de te permettre de développer, on va recevoir sur ce plateau M. Billet Dieudonné, qui nous appelle de Boisflé. Monsieur Billet, bonsoir.
Allô, allô, monsieur Billet. Allô? Monsieur Billet, bonsoir. Bonsoir, madame. On vous dit... Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Vous allez bien, j'espère, monsieur Billet. Je vais très bien. C'était bien la reprise après ce long week-end. Oui. Allô, monsieur Billet, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oh, ben il nous a lâché, monsieur Billet. Il faut revenir. Rappelez-nous au 27 21 59 93 80 19 Neji. Pour toi, est-ce qu'elle doit donner des astuces à cette à cette animatrice ou plutôt laisser faire son travail comme Gora l'a proposé et se limiter uniquement à ça? Bah, il faut qu'elle lui donne des astuces. Il faut qu'elle lui donne des astuces. Quand tu aimes quelqu'un, là, elle dit elle l'aimait avant de la voir en vrai. Voilà, elle peut juste regarder et puis aller faire un béret sur les réseaux. Mais elle est venue nous voir pour qu'on puisse l'aider à dire la vérité. Voilà, elle dit la dame est belle, mais sans maquillage, bon. C'est le français là qui n'est pas bon. Sinon, elle a dit qu'elle est différente. Voilà, elle est juste différente. Donc, à un certain moment, il faut donner des petits conseils pour qu'elle puisse lui parler. Vois. Moi, je me rappelle qu'il y a un ami au quartier, il a un pote, les deux marchaient toujours ensemble. Et son ami, là, vraiment, il avait une forte halitose. C'est-à-dire, il avait une forte odeur de la bouche, quoi. La laine. Buccale, merci. Et à un moment donné, merci pour la passe. Des fois aussi, la Gora te fait des trucs, une forte altose. Ah, halitose aussi. Halitose. D'accord. Ah, d'accord. Donc, à un moment, ils sont assis, son ami, c'est pas fait. Comment il va faire pour dire à son ami que, ça voilà, c'est gâté. Donc, à 16h, il lui rêve, bro, il m'ennuie. Alors, on se brosser. Mais si vous ennuyez chez vous, appelez pour proposer des solutions à cette jeune dame. Elle est maquilleuse, elle nous dit qu'elle apprécie fortement une animatrice. Elle a eu l'occasion de maquiller cette dernière, mais avant, elle a vu sans maquillage. Elle était un peu déçue de l'apparence du visage de l'animatrice en question. Elle se demande en tant que professionnelle de beauté, est-ce qu'elle peut se permettre de donner des astuces à cette animatrice? Elle demande vos avis pour les donner. Il faut nous appeler au 27 21 59 93 99 ou tout simplement laisser des commentaires sur la page Facebook de la 3. Je rappelle le numéro, vous le voyez au bas de votre écran, c'est le 27 21 59 93 99. Mon ami Fernandez, est-ce que pour toi, elle doit donner ses conseils à l'animatrice ou pas? Bien évidemment, elle doit donner des conseils. Parce que moi, je pense que quand tu aimes quelqu'un, si tu penses que tu peux l'aider, il faut l'aider. Parce qu'après, toi, tu sais, dans le droit, quand tu penses que tu dois aider quelqu'un que tu ne le fais pas, c'est non assistant à personne en danger. Et ça, c'est dangereux. Tu la vois, à la télévision, elle est belle, mais à bout portant, c'est du néant. Et ça, tu peux recadrer en tant que professionnel maquilleuse. Et ça, c'est ton droit absolu. Donc, lui donner des conseils, ça sera prépondérant. Et moi, à ma qualité d'infirmière, si on voit quelqu'un qui est mal habillé, et j'ai toujours fait, aujourd'hui, c'est devant les caméras, les élèves, quand ils me voient que ton kaki n'est pas repassé, tu n'es pas bien habillé, je te le fais savoir, puis tu habille-toi bien, parce qu'un élève doit avoir une bonne tenue. Voilà, donc ça, c'est prépondérant. C'est prépondérant. Merci beaucoup, Fernandez. Ton avis nous permet de recevoir sur ce plateau Madame Aoline. Allô? Oui, allô? Madame Pauline, bonsoir. Bonsoir, Vous nous appelez de Roi-Gaillot, c'est cela? Oui. On vous dit... Bonsoir, ça va, bon arrive. Heureuse de vous entendre, Madame Pauline. Alors, pour vous... Est-ce que cette maquilleuse professionnelle doit faire comprendre à l'animatrice en question qu'elle peut lui proposer des tips, des petites astuces pour améliorer la qualité de l'aspect de son visage, tout simplement? Ou pas du tout, c'est pas son problème, elle ne doit pas s'en mêler? Non, je pense qu'elle doit donner des astuces à l'animatrice. D'accord. C'est par rapport à sa beauté au maquillage qu'elle aimait, en fait. Bien sûr. Donc, on met la voix en face et ce n'est pas ça. De manière courtoise. Elle donne des petites astuces. Okay. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Sans vexer. D'accord, ok. Merci beaucoup, Pauline. Merci beaucoup. Mais on embrasse toutes ces personnes qui nous appellent de Guy Bérois. Et demain, on sera également là. Suivez-nous dès 18h30 avec un autre ensemble à vous soumettre. Mais ce soir, c'est une maquilleuse qui est venue nous voir. Elle dit quoi, Neji?
Alors, la maquilleuse nous dit qu'elle appréciait une animatrice jusqu'à ce que cette animatrice soit en face d'elle et qu'elle s'aperçoive que cette animatrice n'est pas du tout... Elle est différente sans maquillage. Voilà, de ce qu'elle montre à la télévision. Alors, comme elle aime bien, elle vient nous demander des conseils pour pouvoir l'aider à avoir une meilleure allure. Merci en dehors beaucoup, du maquillage. merci beaucoup. Et vous aussi, pour l'aider, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Il faut insister, il y a énormément d'appels. Ce sont les courageux qui se retrouvent ici pour donner leur avis. Et quand c'est fait, il faut s'il vous plaît baisser considérablement le volume de la télévision à défaut de l'éteindre. Gora, toi, à la place de l'animatrice, tu te sentirais comment si la maquilleuse te disait, écoute, voilà ce qu'il faut faire pour avoir un meilleur aspect de visage et tout ça. Ça te plairait ou pas? Il a dit, il faut rester à ta place, il faut jouer ton rôle, il faut me laisser tranquille. La beauté se trouve dans l'œil de celui qui regarde. La beauté, c'est comme, voilà, tu vois, ça dépend de quelqu'un, c'est relatif. Voilà, c'est dit, vérité qui va te mettre dans le problème là, ma chérie, pardon, il faut enlever ton pied dedans. Vérité qui va faire que tu ne vas pas manger là, il faut enlever ton pied. Moi, je suis avocat, il a parlé de droit tout à l'heure. Souvent même, on va à des procès, la vérité est là, bah, devant nous. Mais on passe à côté. C'est comme je suis allé voir un client VIP. 15V. Beaucoup de V, en tout cas les multimilliardaires. D'accord. Donc je suis allé l'auditionner par rapport à des affaires et puis je devais partir. Il m'a dit, bon, Gora, je vais te donner 8 millions. 1 million. 1 million. Et puis il dit, ah, bon, on ne dit pas 1 million. Il dit, on dit 1 million. Si tu veux, il faut me donner 1 milliard. Qui est fou? Moi, de les corriger là. Et puis il va changer d'avis. Alors Montana, oui. À la place de cette animatrice, si on te disait, elle te disait, cette maquilleuse, écoute, je pense que tu peux améliorer ton allure, ton apparence en faisant X ou Y, tu lui dirais quoi? Ça te plairait ou pas? Ça ne peut pas me plaire, ça va me vexer. Ça me vexerait, parce que moi, je ne comprends pas. Tu dis que c'est quand tu la vois à la télé qu'elle te plaît. Quand tu la vois vis-à-vis, elle ne te plaît pas. Donc, il faut la mettre à la télé, il faut la laisser pour dehors, là. Ah, mais c'est tellement simple. Il y a des gens qui aiment s'occuper de la vie des gens. C'est comme il y a une entreprise, là, ils étaient en train de remettre des tableaux d'honneur aux retraités. Tu comprends un peu? On dit chaque enfant doit venir représenter son grand-père. Voici un petit, toi, prends ton t-shirt, tu es parti. Non, comme on dit, les doyens, il s'en prend veste de son grand-père dans le placard là-bas. Et il est dans le rang, le ministre doit arriver. De 10h jusqu'à 14h, ils sont dans le rang, le ministre ne vient pas. Oh, c'est veste de son grand-père. Donc, comme ils étaient dans le rang, un coup, ils étaient là, puis il y a Kafa qui a quitté dans la poche et puis c'est rentré derrière. Son voisin de derrière. Il faut dire à Kafa, c'est lui, il veut secouer veste là. Oh, il y a tontine de Kafa dedans. Quand il a fait ça, Sacré Montana, on va nous arrêter là, mais non. Merci beaucoup Montana. Et on va prendre le dernier plante ce soir, sinon la dernière plante, c'est Iris qui nous appelle d'Abobo. Iris, bonsoir. Bonsoir la belle. Alors Iris, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort s'il vous plaît? Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ça va très bien, merci de demander, c'est gentil. Iris, on vous dit... Bonsoir, ça va? On est Je crois pour nous saluer. Iris, je suis désolée pour la façon dont vos oreilles ont été agressées. Alors pour vous, est-ce que cette maquilleuse doit faire comprendre à l'animatrice qu'elle peut lui donner des méthodes pour améliorer la lutte de son visage? Elle ne doit pas lui dire au visage pour ça que vous êtes moche. Selon moi, elle doit l'aider. D'accord. Elle doit plutôt lui dire que, ah, mon artiste, n'utilisez pas ça. Parce que le maquillage, ça gâte le visage, mais propre, c'est tout. D'accord. Donc, selon moi, elle ne doit pas lui dire ça comme ça. Elle peut l'aider à lui dire, tu lui ça et tu lui ça va aller. Sans lui dire que tu es vilaine avec ça, c'est pas joli à voir. D'accord. Merci beaucoup, Iris. Merci. Bonne soirée à Bobo. On va prendre mais vite fait 2 réactions sur Facebook. Eh bien, on a déjà Je suis Flamzy qui dit, à mon avis, elle doit lui donner des astuces pour rétablir les défauts. Car quand on aime quelqu'un, c'est dans tous les sens. Cependant, elle doit utiliser les bonnes manières et à huis clos. J'adore tellement cette émission avec ses adorables animateurs. Je fais un coucou à la belle. Coucou, on vous envoie beaucoup de bisous. Merci infiniment de nous suivre. Oui, on a Fofana Papis qui dit c'est pas mieux, elle va s'adapter à son propre visage tous les seins. Ah, ça c'est compliqué. Eh bien voilà, merci beaucoup Néju, merci aux internautes qui sont nombreux à réagir. Eh bien, cher ami, Maki, ce que moi je peux te dire, c'est que tu as de bonnes intentions, tu veux aider, mais il faut trouver les bons mots, il ne faut surtout pas le faire en public. Il faut lui dire, madame, moi en tant que professionnel de beauté, vous avez sûrement à cause de votre métier, vous vous maquillez constamment, cela agresse votre peau, cela donne l'impression que quand vous êtes sans maquillage, votre visage n'est pas reluisant. Voilà ce que vous pouvez faire en lui proposant, mais vraiment
avec beaucoup de respect. Et je pense que si elle a un peu d'humilité, elle prendra correctement ses bonnes astuces. Merci infiniment de toujours nous faire confiance. Demain, on sera là à partir de 18h30 avec une autre histoire à vous soumettre. Ça sera dans On s'en mêle. En attendant, on vous souhaite une très très belle soirée sur les antennes de la 3. Merci beaucoup.